Me revoici, mes divins, mes divines, aussi parce que ce sont des énergies aussi très évolutives, hein, on change de paradigme, donc moi aussi, hein, mais j'allais dire mes messages et mon orientation aussi s'ouvrent un peu plus sur les ressentis, sur le magnétisme, euh, et bien évidemment toujours dans l'envie de me rapprocher de l'unité justement et de cette plénitude. Et à propos d'unité et de plénitude, puisque c'est des mots que vous entendez beaucoup, unité, plénitude, complétude, conscience, non-duel, vous n'êtes pas toujours sûr, puisque je vous ai en consultation, de la voie spirituelle en tout cas dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez entendu parler de certains mots, vous allez chercher d'ailleurs à bon escient vos propres concepts à des moments donnés clés, hein, qui viennent à vous, et finalement vous ne savez pas toujours ce que signifient réellement ces concepts. Alors, au lieu de rajouter évidemment du vague à l'âme, parce que quand vous m'appelez, vous êtes assez dérouté, et puis je l'ai vu aussi ces dernièrement, je l'ai vu assez souvent dernièrement, on est un petit peu dans un gêne par rapport à la reliance. Tout est lent, tout est déconnecté en ce moment, donc on ne développe pas toujours les bons ressentis. On est un peu coupé de sa propre guidance. J'allais dire c'est temporaire, on est dans une période de transit. Et justement, alors que je faisais un peu le point au niveau énergétique, et je terminais mes rituels de la journée, eh ben, j'ai reçu une canalisation quantique, hein, de complément et j'allais dire de travail parce que la source, elle est très gentille avec moi, elle me fait souvent travailler. Et je prends en tout cas conscience en termes de réalité que finalement cette canalisation quantique, ben, ce serait bien aussi que je vous en fasse part. Donc régulièrement, il y aura des tirages comme ça, quand je sentirai, quand je recevrai des messages. Parce que très souvent, humblement, c'est pas que je les garde pour moi, c'est que je commence d'abord par la canaliser et puis par l'analyser, justement pour pas être trop bousculée, et puis parce que je me méfie aussi des messages que je reçois. Donc, c'est vrai, c'est en reliance aussi avec ce que vous me dites en ce moment, ou ce que vous m'avez dit, parce que ce mois d'août a été très perturbant pour moi lors des derniers messages. Et je vous invite justement, grâce à l'oracle des artisans de lumière, alors la canalisation est venue, j'ai battu les cartes, j'ai fait un tirage un peu plus, j'allais dire psychologique avec l'oracle des artisans de lumière, mais surtout énergétique, hein, au niveau du brassage de ces énergies. Et le message que j'ai reçu, c'est un message très intéressant. On me parlait et on vous parlait de confondre complétude intérieure et complétude ultime. C'est pour ça aussi qu'on est en ce moment dans des ressenti un peu difficile au niveau du lien, justement. C'est ce qui empêche aussi la connexion, la réceptivité. Alors, je ne désigne personne, hein, c'est pas de dire que c'est le masculin ou plus le féminin, mais en termes de canalisation quantique, c'est important qu'on se penche justement pour ne pas confondre, puisque très souvent vous êtes bloqué aussi parce que vous confondez complétude intérieure et complétude ultime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous travaillez votre guidance intérieure, eh bien, vous pensez être parvenu à quelque chose d'ultime et vous arrêtez tout à ce moment-là et puis vous attendez sagement que votre autre, quel qu'il soit, fasse évidemment entre guillemets ce même travail et vous envoie des signes, d'où aussi peut-être votre rage, mais ça peut s'expliquer aussi par vos résistances limitantes. Je ferai aussi une vidéo aussi sur les 7 lois égyptiennes, justement, que les Égyptiens travaillaient au quotidien, lois universelles qui nous relient tous, hein, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans l'hindouisme, et c'est pour ça aussi que vous êtes si nombreux, et je vous en remercie, namasté, vous qui me suivez, bouddhistes, hindouistes, égyptiens en devenir, et je vous en remercie grandement. Donc, qu'est-ce que c'est en fait confondre la complétude intérieure et la complétude ultime? Alors, pour ce faire, on va se pencher d'abord sur les énergies avec l'oracle des artisans de lumière, puisque nous sommes tous des artisans de lumière. Évidemment, nous travaillons déjà nos propres énergies. J'ai tiré 6 cartes, hein, que j'ai recouvertes, évidemment, qui vont
manifester en fait les blocages. Alors ça manifeste les blocages, du moins ce qui peut à proprement parler nous résister, ce qu'on ne voit pas toujours d'ailleurs, hein, il faut quand même le reconnaître. Alors en premier lieu, je vais prendre la première carte qui va nous parler déjà la situation dans laquelle vous vous trouvez justement. Pourquoi il y a arrêt, stop des machines et pourquoi justement vous êtes amené à confondre cette complétude intérieure avec la complétude ultime et justement à tout attendre de l'univers et non pas attendre tout de votre jumeau parce que très souvent quand je parle avec vous, je m'aperçois que vous n'attendez rien mais vous attendez tout de l'univers et inconditionnellement vous pensez évidemment par l'amour inconditionnel que les choses vont se manifester. Alors, c'est pas totalement en vérité, parce qu'il y a un travail très sérieux, j'allais dire, à faire. Première carte que nous découvrons ici, on nous parle de la guérison de maître. Alors, c'est intéressant puisque là, on nous parle de la guérison, mais on nous parle aussi de la guérison du passé. Alors, le maître en Égypte antique, eh bien, ça nous parle surtout de Sérapi Bey, grand maître et grand guide bien-aimé, dont l'âme, évidemment, est en forte connexion avec moi aussi et aussi avec l'Égypte ancienne. Sérapi Bey était un guérisseur à proprement parler, hein, un guérisseur thérapeutique aussi, hein, il faut le dire. Alors, on peut nous parler évidemment avec cette carte qu'il faut être plus à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez suffisamment, qu'est-ce que vous aimeriez suffisamment faire justement, ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour surmonter tout obstacle sur votre route. Très souvent, vous cherchez par des moyens à côté, pas toujours très inspirants, comment surmonter cet obstacle de la non-communication ou de la distance. Non pas parce que ça vous semble, j'allais dire, possible, mais parce que vous pensez que c'est important d'être pratique, d'être dans l'action, d'agir. En fait, il n'en est rien. On vous demande juste d'être authentique. C'est lorsque vous n'agissez pas justement et que vous êtes plutôt conforme à votre cœur authentique. Alors, le non-agir, c'est pas le fait aussi de tout accepter, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que dans votre situation, vous êtes un peu un oiseau, et cet oiseau, si on lui demande d'apprendre à plonger sous l'eau alors que d'habitude il vole, ça va être un peu compliqué. Donc, vous n'êtes pas au sommet de votre puissance, pas encore. Vous apprenez à vivre sous l'eau, c'est-à-dire avec vos émotions. Vous avez du mal aussi des fois à vous épanouir, hein, mais il y a une telle force qui s'exprime chez vous, une telle énergie que très souvent vous aspirez à voler, j'allais dire. Hein. Ça fait partie de votre nature, ça fait partie aussi de ce parcours et puis peut-être aussi de votre mission divine si vous avez une âme de guérisseur ou de psycho-énergéticien ou énergéticienne. Donc, vous avez une nature et vous avez une mission divine. Et votre cœur, il en détient la clé. Dans quoi vous retrouvez-vous le plus? Et oui, c'est la grande question et c'est toujours très difficile. C'est vrai qu'il est difficile d'être fidèle à sa propre nature lorsque on croit devoir vivre en fonction de l'autre. Eh bien oui, donc lorsque vous êtes disposé à être enfin qui vous devez être, eh bien l'univers peut vous guider plus facilement vers l'accomplissement de votre destinée. Et c'est vrai que Sérapi Bey, en tant que maître ascensionné, eh bien il est là pour vous aider à vous voir tel que vous êtes vraiment. Peut-être que les autres vous font-ils des fois remarquer ou souhaitent vous aider aussi à comprendre votre valeur? Peut-être que vous n'osez pas partager vos valeurs, peut-être que vous vous trouvez tout simplement ridicule, alors que non, hein, on parle quand même d'objectivité, on parle de compassion et d'appréciation du maître. Et puis, évidemment, vous avez encore besoin de vous découvrir, ne serait-ce que par des vibrations aussi plus puissantes, et notamment avec les gens que vous rencontrez. Donc, faites très attention à qui vous rencontrez, faites très attention à l'énergie que vous partagez. C'est une énergie qui doit être utile et qui doit être au service de l'amour. Si vous avez peut-être un rêve dans votre cœur, sachez qu'il a été placé là aussi dans le but divin d'être réalisé. Donc, est-ce que vous êtes prêt à passer par ce qu'il faut pour obtenir justement votre plein épanouissement? Je ne suis pas sûre, parce qu'une fois que vous avez compris quelques petits trucs intérieurs, ben, vous ne faites
plus rien, malheureusement. Et on nous parle aussi, surtout avec cette carte, de vérité. De vérité par rapport à la vôtre. Hein. On parle de processus de vérité, on parle d'épuration, évidemment. Alors, c'est un point que l'univers vous force à faire, mais l'univers, il est généreux quand même. Il vous soutient parce qu'il vous aime inconditionnellement. Il est comme moi, je vous aime inconditionnellement. J'espère être votre partenaire de jeu, en tout cas dans votre co-création et votre manifestation. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est important aussi que vous accomplissiez vos rêves, ou du moins le chemin qui s'en approche le plus, hein, parce qu'il faut essayer de trouver de manière réelle ce point pour s'accomplir, évidemment accomplir peut-être votre destinée. Donc c'est important évidemment que vous ne restiez pas et que vous ne refusiez pas cette guérison du maître. Le maître est là pour vous guérir. Il faut que vous guérissiez maintenant le passé et le passé. Il faut que vous puissiez élargir vos dons et que vous puissiez aller vers ceci. Qu'est-ce qui bloque, puisque nous avons justement un retour là comme ça qui bloque, et je regarde, ah ben voilà ce qui bloque, on nous parle de l'ancrage. Vous allez me dire, c'est souvent récurrent, mais pas tant que ça, parce que l'ancrage n'est pas toujours bien compris. L'ancrage, l'énergie de l'ancrage se trouve au niveau du pubis, hein, au niveau du chakra racine, c'est une énergie du féminin. On peut porter sur le plan transgénérationnel un passé justement du féminin qui peut être très très lourd. C'est vrai que quand on aspire au monde libre et qu'on est ouvert à l'esprit et à la lumière, eh bien on a besoin en tout cas, j'allais dire, de rendre sacrés tous nos agissements. Alors ce don de la compassion qui fait que parfois vous avez l'impression d'être dans l'illusion ou dans l'acceptation et la soumission, eh bien évidemment c'est une méconnaissance de vous. Apprenez la joie, apportez-vous la joie, apportez-vous la beauté, apportez-vous le réconfort, et une fois que c'est fait, partagez cette lumière spirituelle, c'est important. Apprenez à bien répondre à votre besoin d'ancrage, justement, cet ancrage qui va vous permettre de faire vivre aussi vos rêves dans ce monde, hein, dans ce monde qui est bien plus grand que vous. Alors c'est vrai que lorsqu'on a une guidance comme ça supérieure qui nous rappelle à notre ancrage et nous encourage de manière bienveillante, jamais en jugement, donc ne vous jugez pas, pensez à vous ancrer, c'est quelque chose que vous entendez de manière récurrente, c'est pas pour vous embêter, n'oubliez pas de téléphoner à votre mère aussi, ça peut être effectivement le même point, donc c'est l'occasion de vérifier que ce qui se passe dans votre vie physique et de l'observer justement. Consacrez-vous du temps et de l'énergie suffisant à ce qui se passe dans votre vie et pas que dans votre cœur. C'est l'occasion aussi, j'allais dire, de remettre les pendules à l'heure, d'apprécier la beauté du monde naturel et l'amour au sein de toute relation. C'est l'occasion aussi de vous assurer que votre œuvre spirituelle aussi, elle peut trouver sa place dans votre vie de manière qui font du bien. C'est l'occasion aussi de formuler vos prières plutôt que de vous contenter de les penser. Vous pouvez même les danser ou les chanter. En tout cas, vous pouvez exprimer votre amour, même par l'achat d'un bouquet de fleurs multicolores. Ça vous sur votre autel, par exemple, ça vous relie en tout cas à votre ancrage. Donc, on reçoit là ce conseil de nous ancrer parce que il est important que nous puissions maintenant recevoir un plus grand afflux de lumière aussi, que nous puissions méditer aussi dans une connexion consciente dans notre esprit avec nous-mêmes, pas parce que le jumeau nous le demande, pas parce que on se croit seule détentrice de la réponse et qui fait que on croit que s'il n'y a que grâce à nous que notre jumeau peut trouver la solution. Non, 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 non. Il y a des énergies comme ça qui ont du mal à circuler aussi parce que entre vous et votre jumeau, en termes de reliance, parce que vous ne faites rien pour vous. Vous ne bougez pas, en tout cas pas de manière à vous sentir libre. Donc, raffermissez votre expression, ajoutez aussi dans votre style de vie, votre expression, vos pensées, vos idéaux, ce pourquoi vous êtes faite aussi, ne vous reniez pas. Et puis bien évidemment, dans l'ancrage, on peut marcher dans la nature, mais on peut aussi un peu se relaxer. J'essaierai de vous trouver des exercices de relaxation. C'est bon aussi
pour la santé. Donc prenez soin de votre corps, pensez bien à vous hydrater, à vous reposer, passez du temps dans la nature, prenez des bains de sel pour nettoyer aussi votre énergie, consommez des aliments qui vous fortifient, vous nourrissent, ancrez-vous en vous libérant de vos émotions. Si vous avez tendance ces derniers temps justement à passer d'un extrême à l'autre, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui est renfermé dans votre tête et que vous refusez peut-être d'analyser. Donc entraînez-vous à vous apaiser, à vous calmer de façon à pouvoir vous retrouver et retrouver un état d'esprit satisfaisant, confiant et serein, pas en attendant la validation ou le contact de votre jumeau. Parlez-vous d'une voix douce, bienveillante, encourageante, rassurez-vous, parlez-vous à voix haute, moi c'est ce que je fais. Et puis le petit plus, la cerise sur le gâteau, je l'ai dit, cherry than the top, c'est évidemment si dans vos énergies vous sentez la connexion de votre autre, eh bien vous allez vous apercevoir évidemment que vous allez être beaucoup moins touché par ces vibrations de ressenti ou par ces vibrations de travail. Vous ne ressentirez que l'amour. Donc, c'est important que vous fassiez appel à l'esprit bienveillant aussi de votre propre esprit, de votre ange gardien ou de votre guide, justement, qu'il vous amène, en tout cas qu'il vous aide à revenir à cet amour inconditionnel et de miséricorde divine, à vous ancrer à tous les niveaux de votre être, de sorte que vous puissiez vivre maintenant votre destinée supérieure. Voilà ce qui fait aussi un peu barrage. On va regarder sur le moyen terme, justement, qu'est-ce que vous avez en termes de ressources, qu'est-ce que vous pouvez utiliser tout de suite. Et là, je découvre, et oui, l'énergie de la rose, ou plus communément qu'on appelle l'énergie de Lady Nada. Alors c'est vrai que en guidance, j'ai des personnes qui, sans me parler de Lady Nada, chacun n'est pas obligé évidemment de travailler ses énergies, en tout cas l'énergie de la rose, moi je le travaille, ou l'énergie du rayon rose, je le travaille régulièrement. Eh bien, ne soyez pas étonnés, j'ai des personnes qui en guidance m'ont parlé soit de Bernadette Soubirous, évidemment, qui a une énergie comme ça pure et d'inconditionnalité, soit de cette charmante bonne sœur dont j'ai encore oublié le nom, qui cultivait les roses, ça me reviendra. Donc la rose de Lady Nada, eh bien tout simplement c'est on vous demande là d'être maintenant complètement consciente que vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché aussi d'apprécier toute votre magnificence. Vous avez le pouvoir aussi de son indulgence, du pouvoir de la rose. Et puis aussi, vous pouvez maintenant un peu plus sentir de l'amour bienfaisant qui vous apaise. Alors peut-être que vous avez été en colère, il y a eu de la peur, il y a eu de la tristesse, de l'amertume, de la déception, des blessures aussi. On travaille encore des blessures de l'âme aussi qui peuvent surgir encore évidemment résiduelles. Donc c'est important que maintenant vous exigiez pour vous-même cette sérénité. Épanouissez-vous dans la profondeur de l'amour. La rose de Lady Nada, et bien évidemment, c'est le cadeau spirituel du rayon rose de votre guidance supérieure qui vous apporte amour, guérison, force, compassion. Peut-être que vous avez été épuisé, déprimé, peut-être que vous avez en ce moment une fatigue chronique, votre santé peut-être est un peu défaillant, mes pauvres petits chatons. Votre cœur ne doit pas se fatiguer par des considérations d'espérance. Évidemment, quand votre jumeau travaille quelque chose de lourd, ne serait-ce que au niveau de son évolution psychique, eh bien, n'essayez pas d'enfoncer les portes, parce que c'est ce qu'on va vous renvoyer, et du coup, vous allez ressentir une forme de lassitude, une forme de souffrance, vous ne vous sentez pas suffisamment compatissante ou attentionnée, des fois même vous lui en voulez, parce que votre cœur est trop investi. Anahata, le chakra du cœur, c'est quelque chose de tout à fait naturel chez la féminine, mais c'est pour ça, il ne faut pas trop
le laisser ouvert, hein. Gardez aussi de la force pour vous, pour votre valeur personnelle, hein. Donc là, on parle de cadeaux énergétiques, hein, de pulsations d'amour, peut-être aussi par l'amitié, hein, par le chakra du cœur aussi. Apportez-vous ce réconfort. En tout cas, il y a une émanation d'amour et d'assurance, justement, que vous devez travailler. Ne vous limitez pas à cette complétude intérieure. Liez-vous au tout. Vous êtes enfant de lumière. On vous aime, je l'ai dit. Envoyez-vous de l'amour, de l'acceptation aussi, c'est important. Alors peut-être que vous êtes à un moment problématique de votre vie. Rappelez-vous aussi que malgré les épines de la rose, elle a quand même un parfum exquis. Donc ce sont aussi un présage de puissance qui vont vous accompagner aussi sur ce chemin d'embûche, si c'est ce que vous vivez en ce moment. On nous parle aussi de lumière élevée et d'amour. Donc revenez à cet amour, à cette rose qui éclot dans votre cœur chaque fois que vous vous sentez perdu. Certains défis que vous devez relever sont là aussi pour vous aider à grandir dans votre aptitude à aimer sans condition. Donc peut-être que vous expérimentez maintenant pour de vrai l'amour inconditionnel, parce que vous étiez plutôt dans le don et dans l'apprentissage de rendre sacrés vos dons et pas forcément dans cet amour inconditionnel qui maintenant va vous mettre au défi justement de vous rendre capable, c'est-à-dire d'être sage et de laisser la place aussi à l'inconnu, à tout ce que vous ne contrôlez pas. Et oui, hein, débarrassez-vous de la culpabilité et de la peur, ne soyez qu'amour, soyez serein, sereine. Je sais, c'est encore un peu difficile, mais soyez patient, reposez-vous avec la lumière de cette rose dans votre cœur, chère âme divine, parce que cette énergie, c'est l'énergie de la guérison maintenant que vous travaillez, donc ayez confiance. Et puis, j'allais dire, en complément, qu'est-ce qu'il risque en tout cas de se manifester peut-être aussi en termes de résistance? Qu'est-ce que nous avons un petit peu aussi en termes de résistance? Eh bien, on nous parle du premier rayon de pouvoir. Alors, vous savez peut-être pas toujours bien l'utiliser, hein, ce rayon du pouvoir. Ben oui, parce que le rayon du pouvoir, c'est antinomique. Le premier rayon du pouvoir, c'est l'énergie de destruction. Faites attention à cette énergie de destruction consciente que vous devez travailler. Peut-être utiliser d'une manière saine aussi pour éliminer le passé, afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Mais le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Et oui, vous avez peut-être un peu trop de soucis, soit vous êtes trop tyrannique, trop dominant, et c'est peut-être aussi qui fait que vous avez des conditionnements aussi, hein. Le leadership dans l'accompagnement, c'est plutôt antinomique, hein. On ne doit pas utiliser son leadership quand on veut accompagner quelqu'un, certainement pas, parce que du coup, vous lui enlevez sa volonté, et oui. Donc, aidez-vous aussi à maintenir cette lumière dans votre propre vérité, afin aussi qu'elle éclaire les autres. Peut-être que votre autre aussi est loin de vous à cause de cette énergie du leadership. Aidez-vous aussi à renforcer votre volonté pour que vous puissiez aussi vous accomplir et choisissez aujourd'hui de vous réaliser, hein, de vous réaliser dans la, je l'ai dit, dans la complétude ultime, peut-être accompagné d'un maître ascensionné, pour ne pas le nommer El Moria aussi, qui apporte cette bénédiction particulière du premier rayon. On vous encourage aussi à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Donc, si vous ne savez plus trop quel chemin prendre en ce moment et si vous devez poursuivre une certaine relation ou à certains métiers, on parle surtout de travailler cette ligne de conduite. Alors, faites déjà un choix de vie. Le reste se mettra en place. Le premier rayon de pouvoir, il vous éclaire là-dessus. Il y a des choses qui circulent dans votre vie que vous retenez encore alors qu'elles doivent disparaître. On parle de raisons ou de circonstances. On peut parler aussi d'apparences qui peuvent rendre dépendants. On parle de contrôle. On parle de nos propres actions aussi qui peuvent être fondées sur des convictions intimes ou des certitudes qui n'ont pas lieu d'être. Donc, si évidemment cette carte du premier rayon du pouvoir est ici, c'est pour vous dire aussi que ce n'est pas qu'une impression, vous pouvez changer les choses. Donc, peut-être que vous avez l'envie d'abandonner un projet en ce moment, peut-être aussi qui vous tenait à cœur, mais peut-être que c'est temporaire.
temporaire. Ne soyez pas vindicative aussi. Soyez toujours dans l'intelligence du cœur et la compréhension. Vous ne pouvez pas modifier les choses. Les 7 lois universelles, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas les diriger. Plus vous opposez, je crois que je vais vous faire une vidéo là-dessus, plus vous vous opposez, plus vous allez vivre des choses difficiles. On parle de changements qui apparaîtront très vite si vous acceptez cette libération justement de ne rien contrôler et de ne surtout pas partir à l'assaut de l'autre. Hein. C'est hyper important. Donc, ce rayon s'invite dans votre vie aussi parce qu'il est temps d'accepter le défi que vous lance l'univers par amour et d'arrêter de vouloir contrôler votre vie et celle des autres. Détachez-vous, soyez plus curieuse de votre intériorité. L'univers vous montre exactement ce dont vous avez besoin et vous retirera le reste, hein, autant le dire. Donc si quelque chose ou quelqu'un disparaît de votre vie, ce sera pour vous laisser de la place et laisser de la place aussi à une version plus belle, plus vraie, plus authentique. Donc, disparaît, je l'ai dit, c'est temporaire. C'est le temps que vous puissiez retrouver une certaine satisfaction, que vous puissiez à nouveau vous aimer, parce que l'univers vous aime et ne veut que ce parcours soit une très belle expérience pour vous. Moi de même d'ailleurs, je ne vous souhaite que le meilleur. Donc, soyez-en convaincus que si vous êtes en distance avec votre jumeau, c'est aussi, ou votre jumelle, c'est pour prendre toute cette place. Donc, acceptez maintenant de votre plein gré cette bénédiction de la grâce du premier rayon, à travers l'amour inconditionnel, à travers la miséricorde divine. Remettez-vous et remettez votre vie entre les mains intentionnées de l'univers et alignez-vous entre ce que vous percevez, ce que vous ressentez hein, sur la volonté supérieure de votre alignement. Hein. C'est s'aligner sur le point quantique, évidemment. Donc, c'est important aussi que vous soyez votre véritable maître ascensionné et que vous travaillez aussi de concert dans ce processus, que ce soit avec El Moria ou que ce soit évidemment avec toute la planète. Il est temps maintenant d'aller sur votre chemin divin par cette grâce justement, alors qu'on vous envoie des signes. N'ayez pas peur. Je sais que vous avez peur de cet inconnu, mais n'ayez pas peur. Petit conseil justement énergétique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer? Eh bien, on nous parle de nettoyage karmique. Et voilà, ceci expliquant cela. On termine ce nettoyage du passé. Il y a pas mal de choses que vous êtes en train de dépasser au niveau de la conscience, auquel vous êtes encore attaché. Peut-être aussi que sur le plan psychique, vous avez besoin aussi de comprendre votre lien d'attachement avec votre jumeau. Il peut être très orienté, il peut être très dissocié cognitivement parce que justement vous avez souffert de traumatisme. Donc c'est important, c'est ce qui vous relie encore à certaines blessures, à certaines difficultés, à certains problèmes. Donc vous êtes en train de dépasser tout ça, vous êtes en train de relâcher l'emprise, vous avez reçu ces messages-là, vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le divin, par vos guides aussi, qui se combinent aussi avec vos propres efforts, hein, parce que vous avez quand même beaucoup travaillé. Vous allez bientôt ressentir cette grâce spirituelle du cœur divin, mais c'est vrai qu'il est temps, et maintenant, vous devez encore travailler sur vos vieilles blessures. Elles continuent à cicatriser, mais cette fois, il faut qu'elles cicatrisent une bonne fois pour toutes. C'est important parce que le karma, c'est pas une punition. Le karma est essentiellement la programmation pour notre âme dans cette vie, en fonction de nos vies antérieures. Donc, on parle bien de reprogrammation cellulaire et de nettoyage cellulaire. Voilà ce qu'on vous dit. Petit conseil aussi, je vais faire peut-être un complément, là, je suis appelée à le faire, j'ai envie de prendre l'oracle des archanges pour vous apporter justement un peu plus d'éclaircissement. Ah, une carte est tombée. Je pose le paquet, c'est intéressant. Alors, quelle carte est tombée? Le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, ne serait-ce que pour vous. Identifiez clairement ce que vous voulez et agissez. Vous avez besoin de vous purifier. Vous êtes encore en état de purification, justement, ce qui fait que vous avez pu complètement vous enfermer avec ce sentiment de complétude intérieure, ce qui peut être vrai, mais cette complétude ultime avec le tout, avec l'unité spirituelle, donc cette plénitude, vous ne l'avez toujours pas atteinte et vous ne l'avez
toujours pas travaillé. Donc c'est quand même très embêtant. Sur le plan de la guérison, justement, quel message on vous donne? Je vais battre les cartes. Ah, nous avons une carte qui a sauté. Oh, c'est fabuleux. Il n'y a pas la carte de la flamme karmique dans cet oracle, justement, de guérir avec les anges. On parle d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Et oui, la guérison authentique, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Je n'arrête pas de vous le dire. Vous êtes bloqués, mes chéris, parce que vous ne vous reliez pas à cette complétude ultime. Donc c'est dit, c'est fait. Je vais faire une vidéo justement pour vous parler de l'unité spirituelle et de la plénitude. Comment on fait, et puis j'essaierai de vous donner quelques outils, peut-être avec 2 ouvrages dans cette vidéo, pour essayer quand même de déclencher quelque chose. Après, vous prendrez peut-être justement l'orientation qui vous plaît. Hein. Ça peut être une orientation très dogmatique, hein, de religion à l'état pur, ou tout simplement de créer votre spiritualité vous-même. Je vais demander justement un message des anges de l'amour, justement, et je vais battre les cartes pour voir un petit peu quel est le message. Ça n'arrête pas de sauter, mes amis. Oh, quel est le message, justement, pour terminer? Oh là là, voilà ce qu'on vous dit, mes petits anges. Restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, et oui, et oui. Donc c'est super important. Je vais quand même battre. J'aimerais avoir une information plus complémentaire, justement. Ah, voilà. Je tire une carte et oh, très bientôt, vous voyez comme c'est beau, hein, ces 2 personnes comme ça qui se retrouvent. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors attention, décidez, je l'ai dit, attention à cette énergie du pouvoir, justement du premier rayon. Ne confondez pas ce pouvoir de destruction, mais dites simplement ce que vous voulez. Si l'autre ne l'entend pas, dites ce que vous voulez et comment vous le voulez. Hein. C'est hyper important. Justement, pardonnez-vous, apprenez, libérez le passé, vivez davantage dans l'amour et dans le moment présent, sans rien attendre des autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reste seul, hein, mais l'alchimie aussi, c'est travailler cette énergie aussi quantique. Hein. Je ne peux pas vous dire plus. On va terminer justement par un archange et voir qui vous accompagne. Oh là là, ça saute, mes amis. Hein. C'est bien un message quantique hein, de mes guides. Regardez cette carte comme elle est belle. On a l'archange Zadkiel, l'archange de la transformation. Et oui, on nous parle de la solution. La réussite passe par le compromis. Soyez dans le self-control et la patience, mais surtout dans le pardon et dans des énergies curatives, d'épuration et de guérison. Hein. On est évidemment dans ces énergies. C'est très important. Vous avez peut-être des opportunités, peut-être élaborer de nouveaux projets. Déjà, vous réfléchissez à ce que vous pourriez proposer à votre autre. Laissez-vous guider aussi par votre intuition. En tout cas, peut-être par un projet de vie. Affrontez vos peurs. Vous êtes plus fort, plus forte que ça. Vous allez y arriver, mes petits amis. Voilà pour, en tout cas, ce message quantique, canalisation quantique, justement que je reçois aujourd'hui, là, à l'instant, alors que j'étais au calme. Ben voilà, de temps en temps, je posterai des vidéos de ces canalisations antiques pour vous aider. Donc attention, ne confondez pas complétude intérieure et complétude ultime, parce que du coup, vous ne vous reliez pas à votre hôte et vous empêchez aussi le lien, en fait, d'évoluer dans la transmutation et la transformation. Vous avez pu, évidemment, parfois utiliser cette énergie du premier rayon à des vues de destruction aussi, mais parce que votre lien d'attachement est altéré aussi, ça peut être aussi bien malgré vous, aussi parce que votre autre aussi vous a peut-être fait subir aussi son incompréhension aussi par rapport au lien d'attachement. Donc il n'y a pas de coupable. Retravaillez votre ancrage, retravaillez votre centre, et puis je vous posterai donc une vidéo sur l'unité spirituelle et la plénitude. Qu'est-ce que c'est? Comment
on la cherche, comment on la travaille, comment on avance sur cette voie spirituelle, évidemment, qui est nécessaire dans ce parcours si vous voulez justement vous retrouver et l'expérimenter. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.